Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Joël, donc pour votre guidance hebdomadaire, donc dominicale. J'espère que vous allez bien. Me revoici donc après une semaine, enfin je veux dire 2 semaines donc d'absence. Deux, une seule semaine. Oui, enfin ça fait ça fait 2 grandes semaines pour moi. Mais oui, donc bah écoutez, vous m'avez manqué et oui, donc j'ai été appelé j'ai été appelé par voilà et happé par d'autres par des soucis quotidiens comme on peut en rencontrer tous, hein. Donc voilà et puis il a fallu se dire que bon bah il faut régler ça et puis ensuite une nouvelle fois rebondir pour revenir auprès de vous. Donc voilà, j'espère que vous passez des bonnes semaines et que tout va bien surtout, hein, que vous soyez toujours aussi élevé, toujours aussi positif et toujours aussi dans ce qu'on appelle l'introspection et puis aussi dans cette découverte de vous-même et puis dans l'envie de toujours continuer à avancer parce que nous tous ensemble, nous avons besoin de nous tous. Je sais que c'est la palissade, mais je trouvais ça là très joli. Voilà, donc écoutez, je salue aussi et je remercie donc déjà toutes celles et ceux qui me rejoignent aujourd'hui et je salue grandement les nouveaux et nouvelles qui vont découvrir notre parcours de vie, notre parcours de découverte que nous avons, ce rendez-vous dominical pour cette guidance. Voilà, donc je vais vous demander, si vous le souhaitez, bien entendu, je vais vous laisser aussi le temps de vous poser, déjà j'espère que vous avez passé une bonne nuit et puis tout simplement de vous poser devant un bon bol de café, un bon thé fumant ou un bon chocolat et quelques tartines ou alors quelques biscuits secs histoire de bien conserver ses énergies. Voilà, écoutez, on va aujourd'hui j'avais envie de vous présenter deux pierres qui se sont présentées à moi, notamment la lupie lazuli. Alors je ne sais pas si vous allez la voir, mais elle est d'un bleu assez superbe, vous voyez, elle a des reflets et autres, très très belle, très très chaude. Et une que nous avions déjà découverte et nous avions vue. Vous vous rappelez d'ailleurs, je pense que ça avait fait rire tout le monde, notamment l'aventurine, pour laquelle j'avais fait une réduction, enfin pas une réduction, mais enfin une comment on dit, un raccourci un peu facile, parce que c'était une invitation au voyage et ça l'est toujours. Donc voilà. Alors pour nous accompagner, j'ai aussi laissé parler les oracles. Alors pour cette première partie, donc nous allons être accompagnés par
pardon, l'oracle de haute vibration, hein, que nous connaissons, que vous connaissez aussi, voilà, qui nous apporte aussi ces éclaircissements et ces orientations. Avec cet oracle à haute vibration, l'oracle intuitif, et le rêve du chaman, voilà, qui m'a appelé, qui m'a tenté, qui m'a dit écoute, oui, voilà, donc voilà, tout simplement. J'ai pas d'autre. Voilà, c'est tout simplement cela. Et puis le petit oracle de l'intuition donc viendra clore cette première partie donc de la guidance générale. Voilà, donc et nous aurons donc une seconde partie avec, je vous le rappelle, donc le lapis-lazuli et l'aventurine. Pardon, si je me mettais devant, ça serait peut-être quand même plus sympa. Pour laquelle, donc je vous laisserai le choix de l'un ou de l'autre, de l'une de l'autre, pardon. Alors, nous allons commencer donc pour cette guidance. Donc, écoutez, oui, non, on a ces dernières semaines, ces derniers jours, pardon, on a eu, oui, pas mal de choses voilà, à faire, et voilà, c'est un peu bousculé pas les habitudes, loin de là, hein, mais c'est un peu bousculé voilà, les faits, et puis donc il a fallu aussi se reconcentrer, et puis tu disais, oui, excuse-moi, s'adapter aussi donc aux nouvelles dispositions, et bon, voilà, il y a plein de choses qui se font, et puis en plus nous sommes rentrés depuis quelque temps dans le signe du Taureau. Voilà, donc le signe du Taureau qui nous parle à tous les deux, dans le sens où c'est aussi nos signes zodiacaux respectifs. Oui, je sais, ça sent l'anniversaire, me dit-on dans l'oreillette. Ça sent les anniversaires. Oui. Nous aurons l'occasion d'en reparler, ne vous inquiétez pas. Et puis je pense que peut-être parmi vous, nous avons aussi peut-être des taureaux qui sont avec nous, et qui voilà, donc nous rentrons dans ce signe de terre, et et puis voilà, j'avais juste envie de le souligner parce que ça me parlait d'autant plus. Alors d'autant plus, oui, entre autres, mais c'est vrai que c'est toujours une période de, oui, en plus le joli mois de mai, hein, comme nous disons souvent. Ah, déjà, l'oracle intuitif a décidé de me parler très rapidement aujourd'hui. C'est oui, le joli mois de mai, et puis bon, après les giboulées d'avril, comme on a pu en avoir, c'est vrai que ça fait un peu de bien d'avoir quelque chose de beaucoup plus stable au niveau de la nature, et puis de cette période où on sent le fond de l'air qui se réchauffe, et c'est particulièrement fort agréable. Alors, c'est vrai que ça se réchauffe aussi dans l'actualité et autres. Ça, c'est un autre débat, un autre sujet, mais c'est vrai que voilà, il y a des choses qui se sont passées, et qui nous chiffonnent aussi un peu, et pour lequel il faut, je pense qu'il faut rester positif, et il faut rester motivé, et même je dirais presque oui, plus que motivé, parce que je pense que nous allons arriver sur quelque chose qui, sans penser à des choses négatives, mais sur quelque chose pour lesquelles nos pensées, nos envies, nos vies seront entendues, enfin tout le moins je l'espère, et qu'on arrête de faire que certains arrêtent de faire cette route en cavalier seul, histoire de penser aussi à tous ceux et à toutes celles qui, hélas, galèrent, qui souffrent, et qui sont,
comme beaucoup, voilà, chahuté par ces, ces sortes de fausses ces faux discours de vote et autres, et qui savent, voilà, ils savent très bien que ces choses-là, ils les imposent volontairement, et que voilà, c'est pour. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus parce que c'est pas du tout l'instant pour le faire, et voilà. Je pense qu'on aura l'occasion certainement de pouvoir revenir dessus. Tout comme, voilà, j'ai aussi, on en a parlé avec Cédric, voilà, peut-être des opportunités de nouvelles orientations, de nouvelles émissions, je ne sais pas encore, voilà, qui pourraient se faire. Voilà, donc c'est aussi pour vous, grâce à vous, voilà, qu'il y a des choses qui se mettent en place, et puis qu'il y a une grande une grande connivence entre nous, hein, et même si je suis toujours pas très impliqué dans les commentaires, je remarque qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de force qui émanent de vous, et de vous entre vous, et ça, je trouve ça très important. Alors, nous allons commencer donc par ce premier tirage. Donc nous avons la carte de la libération. Alors, je vous la montre. Alors, la carte de la libération, donc ça va être aussi cette orientation dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, de se dire à un moment donné, faut pas lâcher, on ne lâche rien, et même si on pense que tout est déjà joué d'avance, nous avons encore ce message de nos étoiles, de nos guides, en nous disant, voilà, quelque part, est-ce que la volonté de chacun fera en sorte que cette libération de ces carcans, de ces choses comme cela, vont apparaître, et vont aussi être une certaine libération de soi-même, et une certaine acceptation aussi de soi-même, pour continuer à avancer. Et ça, c'est des choses qui sont très parlantes. Nous avons pour la seconde carte, et je viendrai juste par la suite, donc au niveau des couleurs, nous avons donc Mets ton mental en pause, qui est voilà, très proche des teintes de l'aventurine. Voilà, c'est mets ton mental en pause, c'est quelque part aussi dans le cadre des réflexions que nous pouvons avoir sur nous, sur notre quotidien, sur les grandes orientations que nous pouvons avoir. C'est aussi de s'octroyer du temps pour soi, de se poser, d'observer, voilà, tout simplement, comme la personne qui est sur cette serre au-dessus de la végétation, de cette végétation luxuriante, et de se dire à un moment donné, quelquefois le mental il part à 4000 à l'heure dans tous les sens, et on se rend compte que c'est pas toujours très bon, parce que nous avons beaucoup plus d'idées négatives que positives. Et là, la méditation a son rôle à jouer aussi, dans le sens où elle va vous permettre de vous accompagner sur, je dirais pas la sélection des ressentis, mais de pouvoir juste laisser venir les choses comme vous le ressentez, et puis en même temps, selon ce que l'on va vivre, selon les événements aussi qui se sont passés dernièrement, qui vous ont et qui nous ont aussi indirectement touchés. Voilà, il faut aussi savoir se dire à un moment donné, il faut se poser, se mettre en mode stand-by, et en écoute,
toujours de soi-même, mais en ayant un peu pris de la hauteur pour être, pardon, pour être voilà, beaucoup plus stable et beaucoup plus positif aussi. Voilà, mais ton mental, c'est aussi se mettre quelque part une distance par rapport à tout ce qui peut tourner autour de nous en négatif, et puis de retrouver un équilibre salutaire, notamment par rapport à la nature. Et vous voyez, notamment, tout à l'heure, je parlais du joli mois de mai. Nous en sommes dans cette orientation. Et vous voyez, la dernière carte, donc celle qui en fin de compte, pour elle fait pas kiki, hein, non, qui exprime voilà cette symbolique de se dire, plutôt que d'être dans, notamment ce que nous parlions tout à l'heure, dans le négatif, dans le fait de ruminer, ou même d'être dans les excès, en fin de compte, c'est de se dire, voilà, tu te poses, tu essayes de voir un peu quels sont les éléments qui sont et qui s'offrent à toi, notamment par rapport à... je prends toujours référence à la nature, parce que c'est souvent le cas, mais c'est souvent par rapport aux événements. Et celle-ci nous dit... Pardon, nous dit, entoure-toi de beauté. Tout simplement parce que, pourquoi entoure-toi de beauté, c'est simplement aussi le fait de continuer à construire alors pas des décors, hein, pas des choses comme cela, mais de construire son univers avec notamment des choses qui vont nous ressembler, qui nous plaisent et qui vont être empreint de beauté. Alors la beauté, c'est très péjoratif, hein, parce que la beauté, elle peut être dans des pierres, elle peut être dans des bouquets, elle peut être pardon, elle peut être aussi la beauté intérieure. Et là, nous sommes plus sur cette orientation-là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est toujours dans l'esprit de s'autoriser de se dire, voilà, je rajoute ces touches de couleur, ces touches de sensibilité, de valeur, qui vont faire en sorte d'augmenter et de valoriser cette beauté intérieure, et qui va engendrer derrière un ressenti de bien-être, et puis de bien-être, et puis de stabilité, puis aussi d'ancrage avec soi-même, je pense aussi. Ça peut être un élément qui pourrait être très intéressant à mettre sur ce cadre-là. Et vous voyez notamment entouré de beauté, mais là vous voyez notamment, ça peut être la végétation, mais là ça peut être aussi les animaux, ça peut être voilà, tout ce qui va faire en sorte de se sentir en adéquation avec nos pensées, avec ce que nous attendons. Alors, sur l'oracle intuitif, nous avons alors la carte de l'instabilité, qui est en second, qui est donc sortie. Donc l'instabilité, mais c'est aussi alors l'instabilité peut paraître un peu dur, dans le sens où on se dit mais l'instabilité, mais c'est aussi quelque part le fait de se dire je suis pas sur le bon chemin, ou alors je suis sur une pente qui est un peu glissante. Il faut savoir que l'instabilité, c'est aussi quelque part comme la personne comme la personne est montrée, enfin comme la carte le montre, pardon, c'est un peu la tourmente en dessous, et en fin de compte vous avez cette faculté, vous avez cette force en vous, en nous, de pouvoir être en équilibre
au-dessus de ces vagues, au-dessus de ces vents violents, de ces tornades, sur votre propre piquet, voilà, moi je le symbolise, je le dirais presque en étant sur votre propre moi, c'est-à-dire que vous arrivez à vous recentrer de telle sorte à éviter de tomber dans, pas dans le chaos, mais dans des choses qui ne sont pas spécifiquement très bonnes à vivre. Et voilà, ce sont des éléments qui nous accompagnent et qu'il faut prendre en compte. Mais vous avez voilà, il y a une réaction, il y a comme quelque chose de naturel, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de trouver l'équilibre sur ce moi, sur ce piquet, pour éviter d'être emporté par la vague et puis d'être brinque-ballé dans tous les sens. Nous avons ensuite la carte de la jalousie. Alors, la carte de la jalousie, alors on peut la prendre aussi dans le cadre où nous étions dans une optique d'être en situation d'introspection. Nous étions plus dans le cadre d'avoir un regard sur la hauteur, un regard circulaire. Et là, la jalousie vient la jalousie peut-être de l'autre, peut-être de certains ou de certaines peuvent venir nous chatouiller quelque part. Mais même si on se sent un peu regardé, malgré tout, c'est aussi en interprétation se dire quelque part, c'est de regarder aussi à l'intérieur de nous-mêmes et d'être à l'écoute toujours de ce cadre-là. Notamment, et je vais regarder sur le livret d'accompagnement pour la carte de la jalousie, ce qu'elle peut mettre en avant. Tout simplement, alors, la 26, changement, alors, où es-tu? Voilà, donc la jalousie. Alors, vous voyez, donc la jalousie, donc comme je le disais, c'est aussi le fait d'être un peu, comment on dit, épié. Mais avant tout, c'est aussi comment vous l'apprendre, une sorte de remise en question. C'est-à-dire que, vous voyez, on était sur quelque chose de prendre de la hauteur, mettre ton mental en pause, de se dire à un moment donné, voilà, il y a des choses qui se passent et voilà, il faut essayer de prendre de la hauteur, de se dire à un moment donné, on les prend tous de plein fouet, ces éléments négatifs, mais voilà, de se dire à un moment donné, on essaye de faire un peu le tri dans tout ce qu'on va ressentir. Et puis tout simplement pour une sorte de nouvel apprentissage, l'apprentissage de la vie, tout simplement, parce qu'en fin de compte, quelque part, on se dit souvent quand on chute, quand on se cogne ou quand on fait mal, en fin de compte, on apprend aussi à éviter de le refaire. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il faut l'interpréter. Et vous voyez, je vais vous lire un bref passage. La jalousie est la négation de l'intelligence. La jalousie est un sentiment hautement négatif qui ne peut engendrer rien de positif. Or, lorsque ce sentiment naît en vous, vous devez le combattre comme un ennemi. Vous voyez, notamment, c'est toujours cette introspection, cette force d'aller vers l'avant. A l'inverse, lorsqu'une personne se montre jalouse de vous, vous devez tenter de désamorcer cette rivalité potentielle le plus tôt possible. Parce qu'en fin de compte, tout simplement, cette jalousie va engendrer le conflit, la trahison, et nous revenons sur cette
Cette carte, en fin de compte, on est sur l'instabilité, sur cette situation d'instabilité. Et voilà, donc il faut se raison garder. Et certes, l'exercice est difficile, certes, il faut... Il n'y a pas de... Comment dirais-je? Il n'y a pas de technique. Chacun va avoir sa règle, va avoir sa façon d'aborder quelqu'un qui va être jaloux, mais vous allez pouvoir lui opposer des arguments concrets, et ça c'est important, afin de construire votre... voilà, ces nouvelles tendances et le faire avec succès. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez d'un sentiment qui va être à l'origine négatif, qui va être à l'origine pas très très enclin à être quelque chose qui vous porte, et bien en fin de compte, vous allez pouvoir, et c'est ça qui est important, et il faut l'entendre, de rebondir sur ces négativités, sur cet aspect négatif pour rebondir vers le positif et pouvoir être beaucoup plus fort, beaucoup plus forte sur ces termes de jalousie qu'on peut vous lancer. Et voilà, c'est... Et puis il y a une chose qui est importante aussi à savoir, mais ça je pense que vous en êtes peut-être aussi très consciente ou très conscient, c'est que vous battre contre quelqu'un qui est jaloux, à essayer de la convaincre, c'est un peu de se battre contre les moulins à vent. Donc le mieux c'est de faire naturellement un peu de mettre un peu de distance, voire de très grande distance, et puis en fin de compte de continuer à construire sur ces éléments-là, sur cette partie négative, de construire pas votre tour d'ivoire, mais voilà vos remparts et puis vos points positifs. Et vous voyez notamment le fait aussi de pouvoir être maître de ces éléments-là va vous apporter, bien entendu. Alors attendez, excusez-moi, il y a eu un petit bug, la caméra a fait bug, voilà, excusez-moi. Va vous apporter une certaine réussite. Et ça, c'est un élément qui reste très 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 fort. Oui, il y a eu juste... Alors, je fais juste une coupure, quelques instants techniques. Oui, il y a eu quelques bugs de caméra qui se... Ah, je reprends la caméra qui s'est un peu figée. J'espère qu'il n'y a pas eu de souci au niveau du son. Notamment par rapport à la jalousie. Donc, je vais vous parler de la carte de la réussite. C'est aussi la carte du cheminement et de tout ce que vous avez pu mettre en place, pu mettre en place par rapport à ce qu'on vous a envoyé, ce qu'on vous a fait subir peut-être, mais vous en sortez forte et fort par cette volonté de toujours aller de l'avant, d'être aussi des personnes de lumière, des éléments qui vont aussi continuer à progresser. Et ça, c'est très important dans votre quotidien, mais ça peut être aussi des grandes tendances dans les éléments qui vont qui peuvent se présenter à nous dans les prochaines semaines. Et c'est souvent le cas de se dire à un moment donné, même si des personnes sont ou des situations ne sont pas toujours très très faciles à vivre, sachez que vous avez en vous-même cette recette miracle, peut-être. Alors je parle de recette miracle, mais cette recette pour pouvoir rebondir sur quelque chose de très positif. Alors, sur le rêve du chaman, nous avons
la Vierge de la Lune, donc qui va être aussi quelque part l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles orientations, donc voilà, qui se sont posées, qui se sont présentées à vous, et qui peut-être vous ont désorienté, peut-être qui vous ont un peu surprise, mais voilà, cette pleine lune vous a apporté cette énergie nécessaire pour faire en sorte, non pas d'envoyer tout voler, mais voilà, d'être une nouvelle fois droit dans vos bottes, et puis d'être dans l'orientation et dans l'avancée. Nous avons une très belle suite sur notamment celle-ci qui représente le chat-chenille. Alors le chat-chenille, ça va être comme son nom l'indique, ou peut-être pas, mais comme son nom l'indique, la chenille en fin de compte est aussi le symbole de quelque chose qui est en train de se transformer. Une chrysalide, la chenille en fin de compte va abriter ce qu'on appelle souvent les plus beaux papillons, et donc vous allez être dans quelque chose de constructif. Ce qui se passe actuellement pour vous, peut-être dans vos orientations, même dans vos travaux, ou même dans vos ressentis, c'est peut-être quelque chose qui est en train de germer, tout simplement, de quelque chose que vous avez mis en place et qui est encore à l'état de chrysalide, qui est encore à l'état qui est encore non pas larvé, mais qui est encore caché dans cette chenille, mais qui continue à avancer. N'oublions pas, on n'est pas du tout dans quelque chose de statique, et notamment quand nous regardons la carte, vous voyez, il y a cette carte, le chat a plusieurs, je ne sais pas si vous les voyez, en dessous vous avez des petits yeux, donc c'est aussi des progénitures, donc c'est-à-dire ce sont des choses qui ont été faites pour évoluer vers quelque chose qui va transformer, qui va aussi apporter des choses positives aussi, hein. Ça c'est très important dans le cadre de cette guidance. Et quand vous voyez que la carte de la chenille transformation est au-dessus de la jalousie, donc tout à l'heure nous parlions de la jalousie qui était quelque chose qu'on vous renvoie et qui peut être blessante, qui peut être négative, et bien en fin de compte le fait de rebondir sur ces choses qu'on vous renvoie va vous permettre déjà de vous blinder, si je peux me permettre le terme, mais aussi de vous permettre de vous transformer. Et ça c'est des choses qui sont propres à chacun et qui sont aussi une des recettes importantes dans la vie de tous les jours, mais aussi dans les grandes orientations de nos vies. Et là, vous voyez, notamment, nous avons une carte qui est très très riche, en soi, qui va représenter, voilà, je vous la montre, qui va représenter le bienfaiteur. Et là, vous avez le bienfaiteur, et c'est symbolisé par une carte très, très, comme je disais, très riche en couleurs et très, très chaude, tout comme celle qui les accompagnait auparavant, où là, vous avez le résultat de toutes ces choses que vous avez pu commencer à mettre en avant, et qui vont émerger, qui vont commencer à mûrir et qui vont être couronnés de succès, comme nous l'avons vu par rapport à la réussite, mais aussi qui va vous apporter cette comment dirais-je, cette légèreté, cette grâce, oui, comme c'est notifié, comme c'est noté sur la carte, la grâce et la générosité, c'est-à-dire que ce sont des valeurs qui vont être outre très positives, mais qui vont aussi vous apporter
quelque chose en plus. Je m'explique dans le sens où, vous voyez, notamment quand quelqu'un est généreux, quand on dit que quelqu'un est généreux, alors il peut être généreux, voilà, on dit souvent généreux financièrement, mais ça peut être quelqu'un de généreux dans son investissement, dans son écoute, dans ses partages aussi. Et tout ceci apporte je pense que je ne dois pas me tromper de beaucoup, et je peux le voir dans les différents échanges que vous avez entre vous, c'est que cette générosité qui vient naturellement, qui s'est naturellement construite entre vous et entre nous, bah, nous apporte et vous apporte quelque chose d'agréable et de motivant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, voilà, d'être généreux, c'est aussi se dire d'écouter aussi ce que l'autre a à dire, et aussi et d'essayer d'apporter des solutions. C'est pas cela en termes, mais c'est d'essayer de comprendre aussi l'autre, et de se dire que l'autre a son importance, que la personne qui est à côté de nous a son importance, et regardez un peu les échanges que nous avons aussi depuis quelque temps, et vous verrez que vous avez apporté une plus-value. Voilà, vous avez apporté quelque chose de fort, quelque chose d'indestructible, et qui va continuer à grandir. Ça, c'est quelque chose qui est très fort, et que même la jalousie dont on parlait tout à l'heure, même si des gens sont jaloux de ce qui peut se passer, eh bien, c'est pas c'est pas de leur fait à eux. Ils sont jaloux parce qu'ils n'ont pas réussi à le mettre en place. Et ben, ils ont qu'à travailler sur eux-mêmes, et puis, comme on dit souvent, de balayer devant leur porte. Mais voilà, ce que vous avez pu créer entre nous, entre vous, ça n'a pas de commune mesure. Ça rend hommage à la grâce et à la générosité de chacun, parce que chacun a mis une pierre à l'édifice à sa façon. Et ça, c'est quelque chose de génial, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis, ça s'est fait naturellement, parce que chacun et chacune d'entre vous, en fin de compte, a pris le temps de s'écouter, a pris le temps de se positionner, de se mettre d'être en méditation aussi, parce que ça, c'est très important, pour pouvoir s'écouter, de pouvoir entendre ces voix intérieures, ces petites intuitions que nous avions, que vous avez, et qui sont toujours en nous, et qui vont faire en sorte de nous accompagner vers du mieux. Voilà. Et vous voyez, notamment, c'est typiquement ce qui est noté. Et quand nous regardons, en fin de compte, le cadre de le premier tirage avec la libération, qui va apporter son lot, hélas, de jalousie, parce qu'automatiquement, à partir du moment que vous êtes mieux, et que vous êtes rayonnante, souriante, et puis que vous vivez, ça va attirer les convoitises, ça va attirer les jaloux. Et cette jalousie, vous arrivez à en faire non plus quelque chose, un fardeau, mais une force, justement pour arriver vers ce côté de la grâce et la générosité, qui elles sont vraiment des choses qui sont construites par vous-même, et qui vous représentent. Nous avons aussi Entoure-toi de beauté. Pareil, la jalousie va être au centre de tout ça. La jalousie va essayer de déstabiliser tout le monde, parce qu'en fin de compte, elle vient un peu court-circuiter tout cela, mais à chaque fois, vous avez cette force, cette volonté, et puis aussi cette envie. Voilà, vous voyez notamment la Vierge de la Lune, qui vient apporter des nouvelles idées. Tout cela, ça coule de source. Il n'y a pas... Voilà, vous voyez, il n'y a pas de 15 000 choses à faire. C'est des choses que vous avez pu mettre en place, et que vous continuez à mettre en place. Parce que ça, c'est des choses qui se ressentent, et ça, c'est très important. Nous avons aussi
lorsque nous sommes un peu dans la tourmente, d'être un peu chahuté, hein, d'être un peu en équilibre, et bien voilà, de mettre un peu son mental un peu à distance, d'essayer de réfléchir, pas de réfléchir, pardon, de se poser, tout simplement, d'essayer de voir venir, de laisser l'air circuler, de pouvoir aussi voir vers l'avant, et bien en fin de compte, vous allez glisser vers, bah, je ne vous le cache pas, hein, c'est ce que nous vivons aussi, vers la réussite. Et cette réussite, elle vous appartient. C'est pas quelque chose qui a été construit. Voilà, que vous avez sorti d'un tiroir et que vous avez mis en avant. Non, c'est quelque chose que vous avez vous-même construit pour en arriver à cette transformation, à cette envie d'un nouveau vous, si je peux me permettre, un nouveau toi, un nouveau moi, un nouveau, voilà. Et tout ceci, vous voyez, ça, c'est d'une logique, je vais pas dire imparable, hein, c'est pas le but, hein, mais c'est parlant. Et notamment, c'est beaucoup de ces éléments sont très représentatifs de ce qui se passe, et comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, qui se passe entre vous, entre nous, lors de nos échanges, et même quand bien même ces échanges, hélas, ne sont pas effectifs, parce que nous avons nous sommes happés par des choses qui nous mettent un peu de côté, et bien malgré tout, on a c'est même plus qu'un sentiment, on sait que à côté, cette force, elle continue elle continue à tourner, elle continue à grandir, j'allais dire à forcir, mais c'est pas le but. Elle continue à apporter son lot à chacun de bonnes circulations et de bonnes énergies. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est ressenti, et que moi-même que j'ai pu ressentir durant cette période où je n'ai pas pu être présent à vos côtés. Et c'est voilà, ce sont des choses qui peuvent être et qu'il faut souligner et qu'il faut continuer à mettre en avant. Alors, pour clore ce tirage, cette première partie, nous avons le message du petit oracle de l'intuition, que je vais donc m'empresser de vous lire. Nous sommes toujours dans des teintes bleutées, donc aujourd'hui c'est beaucoup de teintes bleutées. Alors, et nous sommes sur la carte du don, l'empathie. Alors, j'ajuste mes lunettes, hein, je suis désolé, mais non. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir. Alors, pardon, je vais reprendre. Empathie, donc sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune, et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Vous voyez, tout est dit. Voilà, tout est dit, tout est résumé dans cette carte de l'empathie, c'est-à-dire que voilà, les mots parlent d'eux-mêmes. Et vous voyez, ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est que voilà, c'est cette magie des partages, cette magie des échanges, cette magie des envies d'avancer et de ne pas laisser les gens au bord de la route, font que quand l'un de nous ou l'un d'entre nous va rencontrer quelques obstacles, va se dresser l'ensemble de la communauté ou des autres pour pouvoir lui dire, écoute, t'inquiète pas, même si on sait que tu n'es pas là ou tu es un peu moins présent, on ne t'oublie pas, et dans quelques temps, ça ira mieux et on va te retrouver d'autant plus fort ou d'autant plus forte. Donc voilà, vous voyez, ce sont ces éléments-là donc qui sont aussi notre
notre chemin à continuer pour cette guidance de la semaine. Donc voilà. Donc sur ce tirage-là, donc j'ai donc terminé. Je vais procéder donc par la suite à une guidance à choix multiples. Voilà, donc où vous aurez le choix entre l'aventurine, voilà, la pierre, donc l'aventurine, la pierre verte, pardon, et la bleue qui est donc la lupie lazuli, voilà, celle qui a de merveilleux reflets, voilà, de bleu et autres petits éclairs de, je vais pas dire de génie, mais presque. Voilà, très très chaude. Donc je vous dis à tout de suite, et bien entendu, restez avec moi. Et bien donc me revoici avec cette seconde partie, donc la guidance à choix multiples, avec la lapis lazuli, que j'ai appelé par différents noms dans tout, du lapu, lapi, laoulou. J'ai un mal fou avec les noms des pierres, je suis désolé. Ça a bien fait rire Cédric. Voilà. Et donc voilà, je vais vous laisser le choix donc de l'une ou l'autre, et puis donc nous allons procéder donc à un tirage d'une guidance donc à choix multiples pour ces deux magnifiques pierres qui m'accompagnent aujourd'hui. Pour ce faire, donc vous avez celle-ci, donc la lapis lazuli, la toute belle, la bleue, et la verte, l'aventurine, qui est aussi, comme je disais tout à l'heure, au niveau des horoscopes, enfin de l'horoscope, de l'entrée des taureaux, donc en ligne dans l'horoscope, qui est donc la pierre, la couleur verte étant la couleur verte voilà, qui est donc la couleur de prédilection pour les taureaux. Voilà. Ou c'est peut-être dur. Je mettais tout dans le bon sens, ça serait peut-être plus simple. Donc voilà. Donc alors nous allons procéder au tirage pour cette guidance à choix multiples. Oh, Père Jojo, racontez une histoire. Voilà, je vais raconter une histoire. Père Jojo, oui. Père Jojo. Non, pas raconter une histoire. Bah si, je pourrais raconter une histoire, mais oh si, il y en a peut-être des belles. Hein. Il y a très longtemps que j'en ai pas raconté. Oh, presque. Oula, bah t'es un peu plus, je faisais tout tomber. C'est pas prévu que je sois là, mais je suis là en ce début de matinée. Et bah tu. C'est Joël qui s'invite sur les vidéos. Bah voilà, bah c'est très bien. En ce dimanche matin, c'est très très bien. Ah, il est tôt, hein, oui, c'est. Puis là, il n'y a pas beaucoup de lumière. Bah oui, il n'y a pas beaucoup de lumière non plus, donc c'est pour ça. Alors,
nous allons débuter avec Oui, débutons. la lapis lazuli et le rêve du chaman pour le début de cette guidance. Mais non, mais ça peut être plus simple. Hein. Comment, comment, comme ça? Ouais. Essaye. Comme ça? Ouais. C'est comme ça que je fais pas moi. Ah, de haut en bas? Ah oui, tiens, c'est original. Non, parce que je vais en mettre. Ah oui. Ah oui. Non, je vais pas y réussir. Non, je vais pas. Je vais les abîmer dans ces cas-là. Comme on dit, à force de les. Je suis pas là pour les battre, je suis là pour les mélanger. Pour les caresser dans le sens du poil, comme on dit. Avec beaucoup d'amour. Alors, oup. Alors. Alors j'espère que vous avez pu recharger les accus en vous resservant d'un café ou d'un thé ou d'un chocolat ou alors d'un bon jus d'orange bien frais ou alors d'un verre d'eau ou de voilà ou de ce que vous aimez ou un petit verre de rosé parce qu'on on est presque voilà, on glisse doucement vers l'apéro mais enfin quand même la matinée n'est pas encore passée donc soyons sobres tout de même. Soyons sobres tout de même. Il est 6 heures. Il est 6 heures. Bah oui. Bah oui, je sais, c'est pour ça que je dis il faut être sobre. Tu parles de l'apéro. Bah il faut être sobre. Bah oui, mais pas à 6 heures du matin. Bah non, pas à 6 heures du matin. Mais il y a peut-être des personnes qui nous rejoignent, qui viennent juste de rentrer du travail, ou alors qui sont en décalage horaire, que je salue de nos contrées lointaines et que j'espère que tout se passe bien pour vous. Pas en faire que deux, oui. Je demande, oui, je On en demande. profite pour faire des gros bisous à la Guyane française. Voilà, donc j'en profite, oui, moi aussi, pour saluer les personnes qui nous suivent, qui me suivent en Guyane française. Voilà, c'est un très grand honneur et un très grand plaisir, voilà, de vous accueillir sur la métropole, comme nous disons souvent. Mais voilà, donc c'est vrai que la Guyane, ce sont des contrées certes un peu lointaines, mais qui, voilà, qui ont cette force et cette force dans la nature aussi, parce qu'il y a des choses fantastiques. Hein, et je remercie d'ailleurs les personnes qui ont pu me transmettre des photos justement de fleurs et de plantes qui sont magnifiques. Tout comme comme d'autres m'ont fait suivre des paysages de montagne et autres, je suis très sensible à ce genre de choses et ce sont des éléments qui, voilà, qui nous portent et qui nous parlent à tous et à toutes et ça c'est très très fort et c'est très très porteur, tout comme des voilà, comme je disais la dernière fois, de vous poser dans un parc, de profiter d'un rayon de soleil et puis de se dire bah voilà, j'oublie un peu les tracas voilà, de la vie, enfin de la vie, les turpitudes de la ville pour bah, me faire un petit plaisir. Alors me faire un petit plaisir, bien entendu, me faire plaisir en me posant sur un banc et de saluer bah, ce que nous apprécions tous, surtout en ce moment, bah, ce grand astre qui est le soleil, voilà, qui va nous réchauffer les artères et Un petit plaisir plus simple serait de liker la vidéo. le petit plaisir. Tout simple. Oui. De liker la vidéo. Ah bah oui, puis ça c'est un autre plaisir, ça c'est de liker la vidéo bien entendu. Et puis et surtout de continuer à échanger entre vous parce que je reste persuadé que c'est aussi. Attends, j'ai pas compris ce que t'as fait là. De quoi? Bah j'ai tiré les cartes et qu'est-ce que j'ai fait? 3 cartes pour la lapine et 3 cartes pour l'aventurine. Ouais. Non. Ok, donc je pensais que c'était uniquement pour la lapine, c'est pourtant. Non, j'ai fait le. Ah oui, non, c'est vrai. Oui, non, c'est. Ah oui, parce que j'aurais pu faire l'aventurine après, comme ça, en 3. Eh bah très bien. Vas-y. Je suis pas là.
Oui, non, non, j'innove. Oui, non, pour oui, non, oui, non, c'est vrai, très juste. Oui, non, non, là, je suis parti sur. Oui, non, j'ai été un peu vite là, autant pour moi. Donc, on va rembobiner. Donc là, le premier tirage, on va s'orienter vers. Pour la lapis lazuli, donc pour ceux et celles qui ont. Par contre, Oui, dis-moi. ces cartes-là, c'est que pour la lapine. Oui. On n'a pas assez. Non, il faut que j'en mette 3 autres. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Non, j'étais troublé là. Je sais plus pourquoi j'étais parti sur autre chose. Non, j'étais en train de faire mon petit bazar, là, comme on dit. Non. Alors, attendez, je vais peut-être procéder autrement. On va couper. Voilà. Hop. On va dire, il est en train de faire n'importe quoi lui aujourd'hui. Hein. Ouh là là. Mais c'est dimanche, allez, on est entre nous. Ça fait du bien de pouvoir être aussi là, ensemble, tout simplement. Et puis de découvrir, voilà, de laisser découvrir à ceux qui nous viennent de nous rejoindre cette. Ils sont peut-être déjà partis. Non, mais arrêtez de me. Non. Je sais que vous les avez retenus, donc de toute façon, voilà, parce que je sais que ce sont des amis à vous. Restez avec nous. Voilà, ils sont restés avec nous. Avant d'aller vous planer dehors, attendez la fin de la guidance. Voilà, la guidance va se faire et je sais que vous allez pouvoir. Épisode de l'investigation Ouais. sur les traces de l'abbé Sommière. Tout à fait. La poursuite de la découverte de l'abbé Sommière sera juste après, à 10h. Bien, alors. Alors, pour cette première carte, donc, nous avons la configuration du territoire, c'est-à-dire les leçons du passé. Alors, c'est une carte assez... voilà, qui va mettre un peu qui va poser un ancrage, cette guidance intuitive sélective, à choix multiple, pardon. Oui, donc la configuration des leçons du passé, la configuration du terroir, c'est du territoire, pas du terroir, du territoire. Donc c'est aussi le fait de retrouver peut-être les choses qu'il n'est pas bon de refaire. Les leçons du passé, ce sont souvent des choses qui se sont pas nécessairement très bien passées, mais qui sont aussi des éléments qui sont peut-être aussi que nous avons vécu et que nous aimerions pas justement que ces éléments-là négatifs voilà, de l'expérience et pour éviter qu'ils ne se reproduisent et notamment vous avez devant cette configuration du territoire et pas du terroir, ce monticule est devant le soleil ou cet astre de lumière qui est devant avec la personne qui est devant et qui lève les bras en disant voilà, je vais vers l'avant et je vais peut-être éviter de refaire les mêmes bêtises parce que j'ai appris de l'expérience peut-être négative, enfin surtout négative qui ont pu avoir lieu. Vous avez après cette magnifique, notamment on parlait de cette orientation vers la lumière, vers le soleil, vers cet astre. Nous avons la porte lointaine, donc qui est en orientation sur comme étant la prochaine expérience. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, quelque part, on nous dit voilà, il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses pour lesquelles voilà, nous avons appris peut-être de nos erreurs, peut-être, mais que chemin faisant, quelque chose est en train de naître
et que la prochaine étape, hein, vous voyez, on est toujours dans la lumière, dans quelque chose qui approche et qui se met en avant. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent, c'est-à-dire qu'en fin de compte, de cet apprentissage, de ces questionnements, eh bien, vous avez là devant vous quelque chose qui est là, que vous maîtrisez, qui est l'aujourd'hui, le maintenant, vers cette prochaine expérience, vers cette porte lointaine, mais qui est annonciateur de peut-être de bonnes choses, de bonnes surprises, qui, vous voyez, notamment, je parlais de bonnes surprises et autres, vous voyez celle-ci, cette carte qui va représenter dans la main. Donc c'est-à-dire que là, en fin de compte, vous voyez, la lumière était très très loin, très forte, très chaude, elle se rapprochait, et là vous avez en fin de compte la main qui va non pas emprisonner cette force, cette chaleur, cette lumière, mais qui va l'apprivoiser, et en symbolique va être quelque chose qui va aussi vous parler, mais qui va vous apporter ce sentiment de sécurité. Voilà, de ces expériences peut-être un peu chaotiques, eh bien, vous avez su rebondir, vous avez su aussi reconstruire, en étant toujours dans le mouvement, pour pouvoir être dans cette dans ce bien-être de chaleur, et dans cet ancrage de la main, de la sécurité, tout simplement, de cette remise en sécurité. Et ça peut être important, c'est très important, d'ailleurs il faut que j'arrête de dire très important tout le temps, mais c'est très représentatif de ce que nous pouvons vivre en ce moment, dans le sens où voilà, on a été brinque-ballés dans tous les sens, et voilà, et des choses se mettent en place, et derrière cela, la position de se sentir en sécurité va nous permettre à nous tous de continuer à avancer et continuer à construire dans ce sens. Pardon. Alors, sur celle-ci, nous avons la carte du bonheur. Donc, voilà, qui est aussi représentatif des éléments qui ont pu se passer, hein. Notamment la carte, c'est l'oracle intuitif, et notamment pour l'oracle intuitif, la carte du bonheur, je vais vous en faire partager les éléments, donc qui sont plus en symbolique de la stabilité, de l'épanouissement, de la réussite, hein, bien entendu, hein, que dans le sens aussi où il faut croire en ses rêves, parce que c'est très important, et notamment ça rentre dans le cadre aussi de l'apprentissage que nous avions vu aussi par rapport à la leçon du passé. Et une chose qui est je vous en lis juste un passage, mais c'est voilà, le bonheur est si impalpable et si subtil que chacun en donnera sa propre définition. Quelle que soit la vôtre, cette carte dans votre tirage indique que vos aspirations seront comblées. Votre bonheur est annoncé. Il est déjà à portée de main. La carte du bonheur tempère toute carte négative de votre tirage, qui ne peut évoquer que des difficultés. Car vous pouvez entretenir avec... Pardon, je vais reprendre. La carte du bonheur tempère toute carte négative de votre tirage, qui ne peut évoquer que des difficultés. Car vous pouvez entretenir cette certitude, la réussite et le bonheur sont au bout du chemin. Donc, vous voyez, voilà, moi je vous laisse apprécier cette interprétation, parce que c'est aussi
quelque part, c'est aussi tirer des leçons du passé pour notamment, c'est pareil. Donc, vous voyez la carte Ekiti pour en faire une force, pour en faire votre force. Et cette force, elle est en plus en carte centrale, ce qui est même très important, qui est très 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 forte et très parlante, dans le sens où, et même c'est représenté sur la carte, où quelqu'un qui est, parce qu'on se dit souvent, oui, mais moi la force, j'ai plus la force j'ai plus la force de me battre, j'ai plus la force mais sachez que tout à chacun et tout à chacune à son niveau se doit et a la possibilité de pouvoir continuer à avancer et d'avoir cette force parce que c'est parce que vous le méritez et parce que ça fait partie ça fait partie de nous. Et la carte qui vient donc par la suite, qui est la difficulté. Alors, la difficulté, on est sur cet escalier voilà, qui n'en finit pas, mais qui monte aussi, qui montre que l'on va vers la lumière. On part de quelque chose de très très loin, de très très sombre, et en fin de compte, le fait de remonter cet escalier, de remonter, d'affronter ces difficultés, fait que on est aussi dans quelque chose de toujours de très constructif. À force de construire, on va tous avoir des grands bâtiments, enfin pas des grands bâtiments, on va avoir des belles bâtisses et autres. Alors c'est aussi la carte de la réflexion et du changement de cap. Vous voyez, donc on est dans quelque chose de quelque chose qui va vous porter. Je vous parlais tout à l'heure du joli mois de mai qui est aussi le mois du renouveau, de beaucoup de choses. Et bien en fin de compte, cette carte est là pour aussi symboliser la volonté d'avancer et de faire en sorte de ne pas baisser les bras, de réfléchir aussi aux éléments qui peuvent nous être opposés. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette difficulté que l'on vient vous opposer, ce n'est pas un obstacle, mais un défi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est aussi vous lancer des défis à vous-même en vous disant « Ah oui, mais ça, j'y arriverai pas, je suis pas, j'ai pas la force. » Eh bien, lancez-vous ce défi de... lancez-vous. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas d'autres termes, d'autres mots. C'est lancez-vous. Et voilà, faut oser. Et vous voyez notamment ce qu'il est indiqué lorsque la difficulté s'invite dans notre vie ou dans nos vies. Seuls deux choix s'imposent à nous. C'est soit renoncer, soit persévérer. Alors, ainsi, la carte de la difficulté n'indique pas qu'un projet est voué à l'échec, bien au contraire, mais que vous devez faire preuve d'obstination et de détermination pour parvenir à vos rêves ou parvenir à vos fins. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est chacun d'entre nous, à l'intérieur de soi, oui, c'est pareil, a cette faculté. Mais gardez confiance. Oula, j'ai mangé celui-ci. Mais gardez confiance. Nous vérifions tous à l'échelle d'une vie que bien peu de difficultés se révèlent véritablement insurmontables. La difficulté demande de prendre du recul et de réfléchir de manière posée. C'est ainsi que nous apprenons à penser de façon créative et à imaginer les voies de succès. La difficulté n'est pas une fin de l'aventure, mais elle fait partie intégrante de l'aventure. C'est la maxime du jour. La difficulté n'est pas une fin de l'aventure, mais une partie intégrante de l'aventure. Je trouve ça très très joli pour une... Enfin, très joli et très très très... Je
vais pas dire très fort, mais oui, très fort en message. Voilà, on a tous, on l'a vécu peut-être cette semaine, on les a vécu les semaines d'avant, que ce soit du côté maladie, que ce soit du côté administratif, que ce soit tout ça. On a pris peut-être des claques et autres, et ben en fin de compte, on se rend compte que si on vient bousculer tout ça parce qu'on est un tout petit peu têtu, un tout petit peu obstiné, alors certes sur le coup ça va nous peut-être nous miner, mais ce travail de cette volonté de vouloir avancer va au contraire va nous porter vers le succès. Sur la suite, nous avons donc la douceur, donc qui est aussi un des éléments qui vient compléter le bonheur qui est aussi quelque chose qui nous porte. Et cette douceur, en fin de compte, elle appartient à tous. Elle est dotée, elle est enveloppante, elle est forte. Et chacun d'entre nous pouvons faire en sorte que cette douceur accompagne chacun de nos gestes et de nos actes aussi. Et là, vous voyez ce que ça peut entraîner aussi, et pas ce que ça peut entraîner, mais c'est ce qui va en découler. Ce sont souvent des... Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de la jalousie qui vient nous nuire et tout ça. Et là, en fin de compte, on est sur quelque chose d'encore plus fort. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le fait d'avoir eu cette abnégation, cette volonté d'aller taper dans le mur, comme on dit souvent, et de réussir à fissurer et à pouvoir faire en sorte de se faire entendre, derrière va nous apporter une certaine douceur, une certaine réconciliation avec soi-même, mais surtout va nous offrir ces relations à haute fréquence. Alors ces relations à haute fréquence, ça va être en fin de compte de pouvoir franchir des étapes dans la construction avec chacun et chacune, mais de pouvoir aussi, comme je disais tout à l'heure, ne plus laisser les personnes sur le bord du chemin, mais au contraire les faire avancer et les faire grandir avec soi. Et ce sont des choses qui sont parlantes, qui sont lumières, qui sont fortes, et notamment par rapport à la pierre de sélection. On est dans des teintes bleues. Vous voyez, on est encore dans des teintes bleues. Celle-ci aussi, on était dans des teintes bleues. Donc dans quelque chose qui va nous faire en sorte de nous porter vers la lumière, vers le ciel, vers les énergies positives. Et nous avons en fin de tirage soit au service. Nous avions déjà eu cette carte-là, soit au service. C'est aussi de montrer que d'être au service d'eux, c'est pas de pas devenir un esclave, c'est pas d'être aux ordres d'eux, mais c'est de montrer que sa volonté est d'apporter une pierre à l'édifice, une pierre à l'ensemble ou à la communauté ou à quelqu'un qui n'a peut-être pas eu la possibilité de pouvoir se poser ou de réfléchir parce que les éléments ont été trop forts émotionnellement parlant. Et ça ce sont des compétences, ce sont des éléments très positifs dans la construction des relations à haute fréquence, dans la relation de tout à chacun, de se dire que ok, si tu as besoin de moi, je suis là. C'est juste ces petits termes, comme nous avons pu l'entendre dernièrement sur différents échanges, parce que certaines avaient eu des grosses difficultés. Et bien ça s'est fait naturellement, et naturellement chacun d'entre nous a apporté
quelque part son service à apporter, sa présence, sa douceur, et faire en sorte de dire non, t'inquiète pas, même si t'es pas là, eh bien on va pas te laisser de côté. Et on fera en sorte que tu nous accompagnes vers ces hautes fréquences. Et c'est des merveilleux cadeaux. C'est des merveilleux cadeaux ce qui peut se passer dans ces moments-là. Et vous voyez que lorsque on reprend les éléments par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, où nous avons des choses qui sont constructives. Là, nous avons donc la carte du bonheur qui va se conjuguer à des nouvelles expériences, à quelque chose de encore plus fort, de plus lumineux, qui vient balayer tout ce qu'il a pu avoir auparavant. Tout ceci va entraîner, bien entendu, certes, je dirais pas des difficultés, mais des remises en question, des volontés de continuer à avancer, de continuer à construire. Pourquoi ? Tout simplement pour aussi arriver à quelque chose de très fort derrière. C'est des constructions, des relations qui n'auraient peut-être jamais pu avoir lieu dans d'autres circonstances et qui vont apporter à chacun d'entre nous des choses positives et des choses qui vont nous grandir. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est quelque chose que vous avez su mettre en place, que vous avez su vous-même orchestrer naturellement. Et ça, c'est avec un grand merci que je le signale. Et vous voyez pourquoi la force qui est là, elle est centrale. C'est celle qui va nous guider, c'est celle qui va nous faire en sorte de nous porter contre les éléments, contre les expériences négatives du passé, mais aussi contre faire en sorte que cette force nous apporte la douceur, mais qui va nous apporter aussi ce sentiment de sécurité. Parce qu'en fin de compte, on sait qu'on pourra compter sur l'un ou l'autre, qu'il y aura toujours quelqu'un. Je dis des bêtises, mais c'est quelquefois des choses que j'ai pu lire en pleine nuit ou le soir tard ou tôt le matin. Eh bien, il y a toujours une personne qui va répondre à l'appel de l'autre. Et ça, se fait naturellement. C'est fantastique. C'est à vivre, c'est fantastique. Et ce que vous faites, ce que vous nous faites vivre, j'arrive pas à le transmettre. Ce que vous mettez en place fait que ce sont des choses les plus naturelles, les plus belles au monde. Ces choses-là, on nous les avait retirées, on nous les avait cachées, on nous les avait, comme on dit, emballées dans du papier noir. Et bien en fin de compte, vous avez su casser ce papier noir et mettre des fleurs autour, de mettre de la lumière, de mettre de la couleur, des rires, des joies, des bêtises aussi, parce que ça, il faut en faire, il faut en dire. Et tout ça, c'est la vie. Voilà. Et malgré les obstacles, et ben tout ceci se construit. Et vous construit. Et ça, c'est très important. Je vais terminer sur la lapie avec une carte. À quoi j'aurais pu prendre Non, je vais rester sur l'oracle de l'intuition. Alors, pour ce tirage, on en parlait, je crois, il n'y a pas très longtemps. C'est sur l'archange Michael. Alors, oui, donc Michael, l'archange, t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Et ainsi, tout se libère. Voilà. Donc, j'ai pas grand-chose à rajouter. Vous voyez, c'est... ça parle de lui-même, ça résume exactement ce que nous vivons, ce que vous vivez actuellement dans ce cadre
d'échange et de beauté. Donc je vais vous quitter quelques instants et je vous reprends juste après. Bien, je vous retrouve donc pour la dernière partie de cette guidance à choix multiples avec l'aventurine. Et je souhaitais juste faire une petite aparté avant de commencer le tirage. Oui, je fais beaucoup de références à vos échanges, à ces choses qui sont constructives et autres. Donc je signale une nouvelle fois que dans la barre de tâches, vous trouverez un lien qui vous permet bien entendu de rejoindre une communauté, la communauté via WhatsApp pour aussi échanger, pour pouvoir participer, pour pouvoir pour être aussi avec nous tout le reste de la journée. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien qui est donc indiqué, le lien d'invitation, et nous ferons un plaisir de vous accueillir dans cette grande j'allais dire famille, mais dans cette grande partie d'échange et de vie, de rigolade, de autres. Ça fait partie aussi de ce que chacun a pu mettre en place pour se faire du bien aussi dans ces éléments-là. Donc n'hésitez pas. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner si c'est pas fait, et puis surtout aussi, si vous le souhaitez, de vous signaler en vous inscrivant sur le lien pour rejoindre la communauté sur WhatsApp. Nous allons donc aller vers la fin de cette guidance, donc avec la dernière orientation sur l'aventurine, qui va venir lentement nous transmettre vers la fin de cette guidance à choix multiples. Je vous le rappelle donc avec le rêve du chaman, dont les premières cartes ont été tirées, l'oracle intuitif que je prends aussi depuis quelques instants ou quelques temps, parce que il me parle aussi, il m'appelle, donc alors oui, donc que de belles choses pour lesquelles nous avons échangé aussi sur et qui sont la résultante de tout ce que nous pouvons vivre. Et ça, c'est très important. Il faut que j'arrête de dire très important. Mais c'est oulala. Je vais prendre une boîte là, puis je vais mettre 1 euro dedans à chaque fois. Voilà. Tu sais, c'est comme pour les gamins quand ils disent des gros mots. Hop, un gros mot, 1 euro. Oui, je sais, j'ai pas fini. Non, pas pour les gros mots, mais pour les redondances de termes.
Alors, celle-ci. Ah, mince. Excusez-moi. Si. J'ai fait tomber. Oui. Une carte. Alors, toujours confortablement installé. Nous allons accompagner donc de l'aventurine, cette magnifique pierre couleur verte, aller vers cette guidance sélective, à choix multiple, pardon. Alors, celle-ci, c'est la croisée des mondes. La croisée des mondes, se sentir bien dans deux états. Là, nous sommes dans cette partie-là. Donc, je vais m'appuyer sur le petit guide, parce que voilà. Donc, croisée des chemins, c'est la 52. Alors, la croisée des mondes. Alors, que nous dit-elle? C'est se sentir bien dans deux états, naviguer entre les sphères, se réinventer. Alors, c'est une invitation à vous habituer à vivre avec un pied dans votre ancien monde, et un pied dans le nouveau. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette construction, hein, toujours. Les choses ne peuvent pas redevenir comme avant, et ce qui viendra n'est pas encore tout à fait prêt et tout à fait là. Il vous faut trouver juste un équilibre. Vous vous rappelez donc tout à l'heure la personne qui était sur le piquet dans la tempête, entre autres, il vous faut trouver un équilibre qui peut vous ravir tandis que vous revoyez avec délectation le passé et tous vos souvenirs, et vous impressionner tandis que vous entrevoyez un avenir étonnant et passionnant. N'attendez pas d'applaudissements, avancez tranquillement, humblement, de manière invisible pour les autres. Elle vous invite, cette carte, à commencer non seulement un nouveau chapitre, mais aussi un nouveau livre de votre vie. Tout simplement, n'annoncez la nouvelle à personne. Laissez les gens être aussi surpris par l'être. Pardon, excusez-moi, je vais reprendre. Laissez les gens. Décidément. N'annoncez la nouvelle à personne. Laissez les gens être aussi surpris que vous l'êtes en vous réinventant. Assurez-vous de ne pas être simplement une version légèrement améliorée et plus raffinée d'un vous périmé et obsolète. Faites naître quelqu'un d'original. Ne vous sentez pas obligé de vous expliquer ou de l'expliquer ou d'être compris par quelqu'un. Devenez un mystère, y compris pour vous-même. Regardez dans le miroir par un beau matin et voyez et soyez agréablement surpris. Vous voyez, donc là c'est une invite toujours à se recentrer sur soi-même, mais aussi à laisser cours à ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là, ou se dire oui, mais je fais un pas en arrière, 3 pas en avant, ou 3 pas en avant, 3 pas en arrière. C'est aussi s'autoriser à toujours. Excusez-moi, je viens de taper dans le micro, il y avait longtemps que je ne l'avais pas fait. Voilà, c'est aussi s'autoriser à se laisser porter par les éléments que vous-même vous avez pu mettre en avant pour votre bien-être. Alors, vous avez ensuite le chat de l'aiguille. Alors, c'est l'intentionnalité. Alors, l'intentionnalité,
sur cette représentation va être sur quelque chose de l'ici et le maintenant, hein, comme je le disais tout à l'heure. Ça va être pour vous, ça va être pour vous expliquer plus clairement quelque chose de des résultats positifs, quelque chose de plus concret. Ça va être une clarté dans les choses que vous avez pu imaginer ou dans les choses que vous souhaitez mettre en avant. Si vous regardez à travers le chat d'une aiguille, que voyez-vous? Allez, faites l'expérience. Prenez une aiguille tout à l'heure et faites l'expérience d'être si profondément concentré sur la tâche à accomplir qu'il vous semblera tout à fait naturel d'éliminer tout ce qui est superflu. Toute distraction, tout ce qui n'est pas essentiel, afin de pouvoir réussir. Quelle est, dans ce cas, la définition de la réussite? Pour que l'enfilage de l'aiguille réussisse, il faut que tout ce qui n'est pas en phase avec vienne vous ralentir et vous éloigner de l'objectif à atteindre. C'est la seule manière d'obtenir ce dont vous avez besoin. Un discernement avisé, la volonté de ramener la connexion entre le fil et l'aiguille à son essence même. Le chat de l'aiguille semble minuscule. Mais dès que votre intention s'y enfile, une vaste opportunité se présente de l'autre côté. L'aiguille peut raccommoder, coudre des éléments ensemble pour créer quelque chose de plus fort, de plus beau, de plus pertinent et de nouveau. Actuellement, vous connaissez le succès. Restez fidèle à vos désirs et au travail que vous devez accomplir, afin de vous concentrer sur l'expérience de création et de manifestation. C'est vrai que manifestation en ce moment c'est très juste. Hein. Non, je fais une petite parenthèse. Hein. C'est pas très intelligent de ma part. Pardon. Le résultat est assuré par des forces divines. Donc quelque part, c'est aussi se concentrer sur des choses qui sont un tout petit peu plus subtiles, un tout petit peu plus complexes, hein, qui pour avoir essayé, oui pour ma part, ça m'est arrivé d'essayer d'enfiler un fil dans le chat d'une aiguille et il y a des fois c'est pas évident, hein. Et quand on est réussi, eh ben on est super content, on dit ouais ça y est c'est réussi la première fois ou du premier coup et autres. Et ben vous voyez cette réflexion, c'est vous avez su vous concentrer, vous regardez le chat de l'aiguille, hein, cette porte qui vous est proposée, et puis de voir qu'en fin de compte de l'autre côté, eh bien la réussite est à cette possibilité. Et vous avez sur la suivante, le bien-aimé, l'objet de l'affection. Voilà. Donc il vient derrière apporter cette sublime lumière, cette sublime chaleur dans la construction aussi, toujours. Hein, nous sommes toujours dans cette orientation de choses qui vont nous porter. Et c'est en fin de compte, alors moi je vais vous livrer hein, la description, pardon. Lorsque le bien-aimé apparaît, il requiert 100% de votre cœur, de votre corps et de votre âme. N'essayez pas de caser le bien-aimé dans votre emploi du temps. Détournez-vous de l'agitation et recevez celui que vous attendiez. Sachez que cette carte se présente comme un miroir pour vous montrer le divin en vous et vous inviter à accepter radicalement tout ce que vous considérerez comme beau ou laid dans votre être. Le bien-aimé n'est peut-être pas une personne, il peut être une entreprise commerciale, un projet, une aventure,
qui requiert toute votre attention. Aimez-le, laissez-le vous éclairer. Et donnez-lui tout. Abandonnez-vous à cette vérité et sachez que vous gagnerez un passeport pour la félicité. Même si vous avez l'impression d'être consumé par le feu du bien-être que vous procure le bien-aimé. Ne vous retenez pas et n'ayez pas peur, car vous en sortirez transformé. L'abandon est la clé. Laissez-vous aimer. Mettez le critère... Excusez-moi, je reprends. Ne vous retenez pas, n'ayez pas peur, car vous en sortirez transformé. L'abandon est la clé. Laissez-vous aimer. Mettez le critique sévère à la porte. Mettez le critique sévère à la porte et fermez vos yeux et vos oreilles au jugement des autres qui n'ont pas été enflammés par le feu divin qui vous consume, car ils ne feront qu'essayer de l'éteindre et de laisser la fumée vous étouffer. Très juste, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on rejoint un peu ce que nous parlions tout à l'heure avec la jalousie. C'est-à-dire que quelqu'un va essayer, voit que vous êtes dans le bien-être et dans la force et dans la construction, et va essayer de vous piquer quelque chose, et bien vous bottez en touche. Faites attention à ne pas vous laisser séduire par de fausses promesses ou à ne pas devenir la proie à votre extraordinaire capacité à saboter vos propres rêves et vos propres désirs. Synchronisez-vous avec votre cœur et faites-vous confiance. Faites confiance à votre sens de la vérité et vous saurez quoi faire. Tout simplement, écoutez-vous. Le véritable bien-aimé n'est jamais trompeur. Chaque cadeau offert est précieux. Reconnaissez les multiples visages du bien-aimé et accueillez-les dans votre cœur. Tout simplement, vous verrez, vous en serez très heureux ou très heureuse. Pareil, tout est dit, ce sont des éléments qui nous portent depuis quelque temps, qui font en sorte de nous construire et qui vont apparaître comme étant les meilleurs éléments pour continuer à être fort contre l'adversité. La carte suivante, c'est la carte de l'amitié. La carte de l'amitié va être aussi la carte de la rencontre, des rencontres, des échanges, de la force que chacun va apporter de quelques horizons dont ils proviennent. Et je resalue une nouvelle fois nos amis de la Guyane française ou des autres régions, parce que bien entendu, c'est important aussi d'être dans cette mouvance, de cette construction amicale. Donc c'est aussi un marqueur très fort dans le positionnement de ce qui peut exister et qui va faire en sorte d'apporter ses fruits très rapidement, parce que nous avons les mêmes codes, nous avons les mêmes valeurs, et ceci va être notre chemin. Nous avons la carte de la nouvelle en carte centrale. Donc la carte de la nouvelle va être aussi un vecteur de... Alors ça peut paraître quelquefois un peu angoissant, la nouvelle. Les nouvelles sont... vous savez, quelquefois on se dit, oh là, il va m'arriver encore des nouvelles, c'est pas possible. Ou alors quand nous avons des séries de mauvaises nouvelles, quoi, ça peut arriver, hein. Et ben malgré tout, la nouvelle va être quelque chose qui va nous apporter de l'écoute, du partage et le dialogue. C'est quelque part renouer avec cette mouvance, cette communication. Pardon. Excusez-moi. La nouvelle m'a ému, elle a ému, hein, ça y est.
quelque part, je vais utiliser un terme que... oui, les mots sont les messagers de notre âme. C'est-à-dire que quelque part, les mots que nous mettons en avant, les mots que nous pouvons écrire et les choses que nous allons transmettre à d'autres, eh ben, ça va être aussi notre essence même que nous mettons au service de l'autre. Voilà. Je pense que c'est aussi parlant que j'aurais pu... Oui, moi je pense que c'est très 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 parlant. Alors, nous avons ensuite la carte de l'échec qui vient pour, sur l'oracle intuitif, clôturer ce tirage par rapport à cet oracle. Alors, que nous dit-on sur l'échec? Alors, l'échec, bien entendu, ça peut faire peur, ça peut être aussi quelque chose de négatif. Là, j'ai un doute là. Alors, qu'est-ce que je fais là comme bêtise? Non. Ben si. Attendez, je vous ai pas perdu, c'est moi qui me suis un peu perdu. Attendez. Alors oui, donc la carte de l'échec n'est pas nécessairement une carte ralentisse, enfin de frein et de négation. Au contraire, ça peut être la carte d'une nouvelle on en parlait aussi tout à l'heure, hein, c'est l'apprentissage de la vie, c'est une remise en question, c'est alors certes un blocage, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on apprend aussi. Ça, c'est des choses qu'on a pu vivre, hein, tout à chacun. C'est qu'on apprend d'autant plus de pas de nos erreurs, mais de nos échecs. Voilà, il faut entendre le mot échec comme étant quelque chose de, comment dirais-je, qui fait partie de nos vies, mais qui vont être aussi un apprentissage de la réussite. C'est important aussi de l'entendre comme ça. Et une chose, là je vais vous livrer une explication qui est un peu différente, mais c'est celui qui ne se trompe jamais a oublié de vivre. N'oubliez pas, celui qui ne se trompe jamais a oublié de vivre. Car se tromper, c'est explorer de nouveaux chemins, se remettre en question. C'est aussi faire acte de courage. C'est aussi parfois d'aveuglement. Il n'est pas grave de se tromper, si on comprend les raisons de son échec. Ce dernier devient alors source d'expérience et de progression. Les échecs émaillent nos chemins, comme autant de pierres pointues, mais peuvent ralentir notre marche, mais aucun ne peut totalement nous arrêter. Vous voyez la différence, c'est que les échecs sont là, ok, on peut en avoir à longueur de semaines quelque part, où voilà, on peut avoir mais ça nous arrêtera, ça ne peut nous arrêter, ça ne peut nous stopper. Tout échec peut être surmonté, même si cela est au prix d'un changement de cap. On est dans l'apprentissage. Car certains chemins ne nous sont pas destinés. Il ne sert à rien donc de s'entêter obstinément à vouloir aller dans ce sens-là. Quelque part, l'échec va être aussi ce signal d'alarme, ce feu rouge, ce stop, pour nous dire, attends, tu vas dans le mur là, tourne à droite et puis ça va aller mieux. L'échec d'un jour nous indique les vraies réussites de demain. C'est très juste, c'est très parlant et c'est dans ce sens-là qu'il est important de prendre l'échec, parce que l'échec, oui, ça fait peur, ça ralentit. Chacun, on n'aime pas avoir des échecs, que ce soit au travail ou dans la vie, mais quelque part, c'est aussi là pour nous faire rebondir vers quelque chose de beaucoup plus
stable et beaucoup plus bleu, beaucoup plus agréable. Alors, nous avons ensuite la carte de l'abondance qui va vous appeler. Bah oui, donc le fait de toujours de vouloir semer, de pouvoir avancer, de faire en sorte que que le chemin soit le plus carrossable possible, eh bien, va vous apporter une certaine sérénité, une certaine sécurité, que ça soit dans la maladie, que ça soit dans la vie ou dans les projets, quelque chose dans ces bocaux qui vont en fin de compte être grandissants et qui vont vous permettre en fin de compte de pouvoir glaner voilà, ces éléments-là quand bon vous semble, parce que vous avez su capitaliser dans l'amour, dans la liberté. Nous l'avons eu tout à l'heure, hein, la liberté, dans l'amour aussi, nous l'avons eu tout à l'heure, dans la santé, dans la croissance, dans le temps, dans la sécurité. Donc vous voyez, tout ceci se résume quelque part en cette partie-là. Ce sont des choses que vous avez capitalisées auparavant pour pouvoir avancer vers l'avant. Nous avons toujours, nous l'avions tout à l'heure en tirage, donc en guidance générale, cette carte qui ne nous met pas en alerte, elle ne vous tire pas le signal d'alarme, au contraire, elle vous demande juste en fin de compte de mettre de côté un peu les éléments qui vont venir vous polluer pour prendre de la hauteur et puis aussi pour mesurer le chemin qui est déjà parcouru, quelque part aussi. C'est-à-dire que tout ceci, ça fait du bien de se poser à un moment donné, de se dire voilà, j'en suis où maintenant, et puis là on voit devant, même si on peut jeter un coup d'œil en arrière, mais on voit le chemin qui est parcouru et celui qui reste à parcourir, mais on en a la maîtrise aussi. Et ça c'est des choses qui sont appréciables dans le temps, et notamment comme on peut le faire quand on regarde un ciel étoilé. L'immensité nous est ouverte et tous les chemins, en fin de compte, j'allais pas dire mènent à Rome, hein, c'est pas le but, mais c'est tous ces chemins, toutes ces étoiles qui scintillent, elles vont être vont être nos étoiles, vont être nos guides, vont être nos précurseurs pour continuer à avancer. Et nous arrivons sur la fin de cette guidance à choix multiples, sur une carte qui va nous dire de prendre soin de ton corps. Prendre soin de son corps, c'est important parce que ça fait partie de nous, hein, ça fait partie de vous, c'est tout simplement se faire du bien, se faire plaisir, se faire... tout simplement de se dire, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait eu une orientation sur, je crois que c'était soit belle ou soit beau, enfin je sais plus exactement la terminaison, mais ça avait une notion de recentrage sur soi-même. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans tout ça, dans tous ces chantiers que nous pouvons mettre en place, dans toutes ces opportunités, dans tous ces choses qui vont nous guider au jour le jour, ou à la journée, ou à la semaine, ou au mois, en fin de compte, il ne faut pas oublier son corps, il ne faut pas oublier de le respecter, il ne faut pas oublier non plus de se faire du bien, de se dire qu'en fin de compte, cette enveloppe que nous avons, qui nous est octroyée, hein, si je peux me permettre, hein, je ne sais pas, en fin de compte, plutôt que de taper dessus et de je sais pas moi, de le percer, de le travailler, de le brûler, enfin je sais pas, je dis des bêtises, mais c'est juste d'avoir juste raison garder pour se dire à un moment donné, j'en prends soin parce que on me l'a confié, et le fait qu'on m'ait confié ce corps, il est important aussi que je puisse bien le vivre, et aussi faire en sorte que ça soit le plus agréable possible. Et vous voyez que lorsqu'on est sur... tout à l'heure, nous étions sur des chemins quasiment identiques, hein. L'amitié
vous permet, en fin de compte, lorsque nous la réunissons, lorsqu'on réunit, je dirais, ces mêmes orientations, ces mêmes orientations, ces mêmes directions, je vais dire. En fin de compte, on va vers quelque chose où on va se recentrer vers ce fameux chat de l'aiguille, vers ce qui va être essentiel. Pourquoi ? Pour aussi balayer les échecs, mais non pas ceux qui vont nous ralentir peut-être, mais ceux qui vont faire en sorte de nous grandir et de nous construire pour arriver vers quelque chose de plus central et qui va nous permettre en fin de compte de nous élever et de nous dire par la méditation toujours, et c'est quelque chose qui est à notre portée et qui est une fabuleuse clé, un fabuleux moment avec soi-même et qui va nous permettre en fin de compte de prendre de la hauteur et de mettre son mental un peu en berne pour pouvoir apprécier d'autant plus. Et ceci fait que sur d'autres termes, lorsque vous êtes en cas de quand vous êtes à la croisée des mondes, quand vous vous sentez bien dans ces deux états où vous avez un peu un pied en arrière et un pied un peu en avant, ces nouvelles, cette carte centrale, cette abondance de nouveautés fait que, en fin de compte, vous allez vous sentir d'autant plus à l'aise et bien avec vous-même, et puis automatiquement, si vous vous sentez bien avec vous-même, vous allez vous sentir bien avec les autres. Il en est de même lorsque vous avez en amont ce qu'on appelle l'objet de l'affection, quand le bien-aimé est présent, lorsqu'il vous est quand il vous est présenté, ou lorsqu'il il est introduit, ou est-ce qu'il arrive dans votre quotidien, en fin de compte, toujours cette carte de nouvelles et de cet apport de méditation et de terminaison va faire en sorte que vous allez pouvoir capitaliser aussi via ces fameux bocaux, comme je le dis souvent, mais vous allez pouvoir capitaliser sur l'avenir par au niveau de la sécurité, au niveau de la santé, au niveau de l'amour et de la liberté, et tout ceci va faire en sorte de vous construire ce nouveau vous, ce nouveau toi qui émerge et qui va être celui de demain, ou alors qui est déjà celui de demain, ou qui est celui qui va peut-être sortir de la chrysalide, comme nous avions tout à l'heure au niveau du chat papillon, du chat chenille, pardon. Donc vous voyez, c'est assez parlant. Tout ceci, c'est assez constructif, c'est assez portant bénéfiquement. Et je terminerai cette émission avec toujours le petit oracle de l'intuition, avec cette carte qui va représenter la permission, plus communément la légitimité. Et j'en terminerai sur ses propres termes. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Voilà. Tout simplement. Ça résume aussi beaucoup de choses sur ce que nous avons vu sur ce tirage-là. Comme nous avons vu tout à l'heure le tirage avec l'archange Michael. Voilà. Il y a des choses qui parlent d'elles-mêmes. Donc, je vous laisse avec cette belle maxime, c'est bien à dire. Voilà, tout simplement, fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Et sur ces belles paroles,
je vais vous souhaiter un bon dimanche. Reprenez donc une activité, je dirais presque normale, si vous le souhaitez, ou pas. Profitez de l'instant présent pour toujours vous faire du bien, de vous écouter, de faire aussi des nouvelles découvertes, et puis tout simplement, comme je disais tout à l'heure, j'encourage les personnes qui le souhaitent à venir rejoindre ce que nous appelons la communauté, mais que nous rejoindre sur WhatsApp. Si elles le désirent, vous avez le lien dans la description, et puis nous ferons un plaisir de vous accueillir pour pouvoir échanger, pour pouvoir rigoler, pour pouvoir pleurer, pour pouvoir dire des bêtises, et puis tout simplement être dans la vie. Voilà. Et donc je terminerai donc avec ces deux pierres qui m'ont accompagné et qui vous ont accompagné aujourd'hui, donc la lapis-lazuli et l'aventurine, donc qui vient clôturer cette guidance à choix multiples pour cette semaine. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche, et je vous dis à très vite, à très bientôt en tout cas. 1000 bisous et à très vite. Bisous, bisous, bisous.